Aujourd'hui, épisode 15, j'ai un bon sujet pour vous. On va parler des rêves. Bonne idée. Ça m'a comme mélangé pendant une seconde. J'étais comme, on n'a pas déjà fait ça. On va parler de crassettes mexicaines. Oui! Oui! Non, on va parler des rêves. C'est le fun des rêves. Oui. Des beaux rêves, des rêves cochons, des J'en rêves pas rêvais. cochons. Tu rêvais de parler de rêves, tu vois? Ouais, les rêves cochons pis pas cochons. Ah, ben c'est ça. Ben non, mais je trouvais que c'est un sujet qui est le fun à approfondir, puis qu'on a tout le temps de quoi à dire. Tout le monde rêve. On peut pas dire « Ah, moi, j'ai jamais rêvé de ma vie, j'ai rien à compter là-dessus. » Ben, moi, je pense qu'on peut le dire. Moi, j'ai jamais rêvé de ma vie, rien à compter là-dessus. Bon. Ça Pourrais-tu suffit, reculer ta c'est chaise réussi. un peu, s'il te plaît? Est-ce que tu veux que je sorte du frame? Ouais, s'il te plaît. S'il te plaît. Sors-toi Est-ce le que tu frame. veux que je quitte? Non, sors-toi le frame. Ben, je l'ai appelé comme ça, je vais sortir le frame. Mais je pense que tout le monde rêve, mais c'est pas tout le monde qui se souvient de leur rêve. En tout cas, ouais, des fois, c'est pas aussi détaillé. Si aussi. des fois tu te réveilles le matin, t'es capable de le dire tout de suite c'est quoi ton rêve, puis après dans la journée tu l'oublies graduellement. Ouais. Mais là, du monde, quand ils se réveillent après avoir rêvé, ils notent leur rêve. Il y en a Ouais, là, pour du s'en monde qui souvenir, font ouais. des poèmes, des chansons, qui écrivent des films, des affaires de même, qui se basent sur un rêve qu'ils ont déjà eu. Là. Ouais. Il y a toutes sortes de choses louches qui se passent dans un rêve. Hein. C'est comme la réalité déformée. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'on dirait que des fois, tu sais, ton cerveau est tellement ouvert puis actif, puis il reçoit tellement d'informations durant toute la journée qu'on dirait que quand tu dors, c'est juste une façon de digérer tout Ouais. ce qui a été mis de côté ou tout ce qui était Ben, vraiment marquant. D'où l'importance du sommeil profond. Tu sais, quand ça fait 1 an et demi que tu es dans ton sommeil profond, c'est là que tu rêves. Puis c'est là que, comme toutes tes idées se classent dans ta tête. C'est quelqu'un qui dort jamais, là, c'est pour ça qu'il devient schizophrène, parce que ses idées se classent pas. Tout est mélangé, tout veut sortir, tout veut parler, tout. C'est important d'aller dans ton sommeil profond. C'est là que tu rêves. Puis quand tu te réveilles, quand tu te réveilles dans cette phase de sommeil-là, hey, c'est quoi l'affaire de nom? Je m'en rappelle plus, là. Mais c'est comme le Ben, là. Morning Wood. Smoke in the Water, là. Morning Wood. Deep Purple. Deep Purple. Ah, c'est pas Deep Purple, d'abord, c'est l'autre. Purple Brown. Non. Mais en tout cas, Deep Brown. Deep Brown. Ah, c'est pas un Ben, ça, c'est de la porn. C'est l'amour. Ah. Mais ouais, quand tu te réveilles dans cette section-là de ton sommeil, c'est là que tu te rappelles de ton rêve. Parce que tu étais dedans, puis là, tu t'en rappelles, puis aïe, j'ai rêvé à ça. Parce que des fois, tu te réveilles le matin, puis... Dépendamment comment tu dors, tu peux altérer tes cycles de sommeil. Fait que ça peut faire en sorte que justement, tu t'en es pas souvenu de ton rêve ou... CCR, ça. CCR? Ben, Moon Rising? Ben, on recherche la phase du ça. sommeil, là, si Ouais, ça me dit pas en crise, qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, ouais. Mais en tout cas, c'est le sommeil profond. Là. C'est quand tu arrives dans ton vrai beau sommeil, c'est là que tu rêves. Coq rectal. C'est ça, le beau sommeil. Là. Tu cherches le nom de CCR, c'est... voyons. Ah, Clear Radar. Clear... Ça y est, c'est pas le temps de chercher, les gars, on n'a pas le temps. Ça peut faire ça longtemps. Clear le Red podcast, Rectum. Ah, c'est Clearance... Clearance Water. Je pense que oui, il y a W, il n'y a pas de W. Moi, je pense que c'est vraiment Morning Wood. Wow, vas-y, Morningwood, comme la ville. Morningwood, ce que les cinémas se fait, pis tout. Bien ça. Hollywood, tu sais, mon... Hornywood. Mon Hornywood. Ton petit bois cochon. Mais ouais, moi, j'ai lu des affaires intéressantes sur les rêves. Voulez-vous les entendre? Ben oui, absolument. Non. Je suis obligé de parler. Non, mais ça a l'air qu'on peut peut pas... pas... podcast. Je suis obligé de parler. Ah, je vais être obligé de parler en plus de participer au podcast. Tabarnak. Mais non, ça a l'air que, probablement, on peut pas rêver à un visage qu'on n'a jamais vu. Tu devais sûrement avoir déjà entendu ça. Tu sais, des fois, tu te réveilles, puis là, tu as rêvé à quelqu'un, puis tu te dis, je sais pas c'était qui, mais c'est juste parce que tu te souviens pas c'était qui. C'est ce que j'ai lu. Ouais, mais encore là, comment les scientifiques peuvent prouver combien ça. de visages on a vu? Ouais, c'est ça. Ça peut être tout simplement un visage qu'on connaît juste pas. C'est un visage qu'on a vu. Il y avait un gars il y a une histoire justement là, de même de. Il y avait plein de gens qui ont rêvé tous à la même personne. Il avait décrit cette personne-là, puis c'était toute la même personne. Puis je me rappelle pas, dans leur rêve, ils faisaient toute la même. Le gars faisait toute la même chose. C'est inspiré Freddy Krueger, je pense. Ah, je pense que c'est direct ça. Ouais. Ça l'a inspiré Freddy Krueger? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui avait rêvé la même personne. À ce gars-là. Ben non, je pense que c'était un hasard. C'était pas une expérience, ça. C'est vraiment juste, il se passait de quoi dans un rêve, puis tout le monde en a parlé, puis ça décrivait le même. Ah ouais. C'est un peu le même principe qu'à Point Pleasant, quand ils ont tous vu l'homme papillon, Batman. Puis là, tout le monde vivait... Tu sais, je comprends ce que je veux dire, là. Dans une petite ville, tout le monde vivait... cette espèce de... les mêmes genres d'apparitions, comme. Ouais. C'est un peu ce principe-là. Ouais, sûrement. Mais je pense que c'est pas dans la même ville.
C'était vraiment des gens dans des, dans des secteurs différents. J'ai écouté une vidéo un moment donné de ça, je pense que c'est début de l'été. Ces gens-là ont décrit un rêve similaire, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Une même personne qui faisait la même chose dans le rêve. Tu sais, mettons, tu me cours après dans un rêve, puis je décris quelqu'un, mais l'autre personne, 100 km plus loin, a rêvé qu'il se faisait courir après par cette même personne-là, mettons. Même genre de rêve. Ouais, c'est ça. Avec des variantes, mettons. Ouais, parce qu'ils n'ont pas toute la même maison, là. Hein? Uh-huh. Tout le monde ne vit pas chez... Ben, c'est ça qui est drôle dans un rêve. Tu sais, des fois, tu te réveilles le matin, j'ai rêvé, j'étais chez nous, mais j'étais chez quelqu'un d'autre, mais c'était chez nous. Là, ouais, j'étais avec... là, on a pris mon char, mais c'était mon vieux char, mais c'était comme le char de mes parents en même temps. Tu sais, c'est bizarre de même, un rêve. Là. On dirait que ton feeling est celui que c'était à toi, mais ouais, c'est ça, dans le rêve, c'est à toi. T'es conscient que c'est à toi. Ouais, c'est ça. Pour toi, c'est ton auto, mettons. Mais visuellement, c'est celui de tes dans la parents, vraie vie, ça serait pas ton auto. Mais dans le rêve, tu sais que c'était ton auto. Ouais. Moi, j'avais une théorie là-dessus que c'était, mettons, il y a tellement d'univers parallèles que c'est comme on voit des brèches de nos autres. Là. Fait que des fois, c'est des... Tu sais, les univers parallèles, ça pourrait être autant que sur cet univers-là, il y a... je sais pas comment dire, là. On est tous aquatiques, genre. Tu sais, ça, c'est extrême comme univers parallèle. Mais moi, je vois plus ces univers parallèles comme... C'est quasi la même affaire, mais des variantes légères. Ouais. Genre que dans un autre univers parallèle, je mesure 1 pouce de plus. Aussi con que ça. Ou ben non, je vis encore chez mes parents. Fait que je rêve je suis chez mes parents puis que c'est chez nous. Puis déjà ça commence à être une alternative. Tu sais, oui, c'est proche, mais je pense que c'est fait de même les univers parallèles. Puis quand on rêve puis qu'on se voit dans des affaires de même, c'est comme des scénarios. C'est toi, mais à un toit près. Un fragment. Un fragment J'aime proche. théoriser là-dessus que les rêves, ça pourrait être comme une fenêtre vers tous ces petits wormholes-là. Pas autant que pour avoir des scientifiques peuvent rien prouver. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien à prouver là-dessus. Tu le vis, c'est tout. Moi, ça fait penser un petit peu aux rêves prémonitoires que les gens prétendent avoir. Moi, à un moment donné, j'ai travaillé dans une quincaillerie, j'ai rencontré un gars avec qui je faisais des feux dans le bois, puis on se promenait dans le bois, puis tout. Des incendies de forêt. Ouais, des affaires dans la même. Ouais. Puis... Ça fait normal. ça brûle une forêt. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Je voyais pas, les armes me cachaient. Ah. Ouais. Non, mais genre, peut-être 2-3 ans avant, j'avais souvent un rêve qui me revenait en tête que je me promenais dans le bois, puis à un moment donné, je me promenais dans des trosses de maison. Genre, dans le plafond d'une maison, ils ont comme un triangle fait en bois. Puis je rêvais que ça me promenait là-dedans. C'est quoi des trosses? Ouais, pour les téléspectateurs. Des triangles en bois. Des triangles en bois. J'ai eu ce rêve-là souvent, puis à un moment donné, j'ai chillé dans le bois, puis je travaillais dans le quincaillerie. Là, c'est pas un déjà vu. Non, c'était avant. Tu te souvenais de ce rêve-là avant que l'événement se puis à un moment donné, j'ai comme juste cliqué, genre, en me promenant, genre, on était dans les trosses en haut d'un entrepôt, puis j'ai fait tabarnak, je me promène tout le temps dans le bois, puis je me promène dans les trosses en ce moment, comme le rêve que j'ai eu une couple de fois que... Tellement je l'ai eu souvent, ce rêve-là, que j'ai fait genre... parce qu'en plus, c'est un rêve qui revenait fréquemment. Ouais, il m'a revenu au moins 5-6 fois. OK. Fait que non, mais c'est juste, tu sais, puis en même temps, c'est-tu genre... Tu sais, quand tu te souviens d'un souvenir, tu te souviens un peu de la dernière fois que tu t'en souviens, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, tu te souviens de t'en être souvenu. Ouais, fait que c'est-tu cet effet-là, puis que je me souviens tellement d'un souvenir que finalement, j'étais pas dans des trosses à me promener dans le bois. J'étais à 40 ans en train de me promener dans une piscine, tu sais. Ouais. T'as comme juste fait une liaison de souvenirs... des souvenirs d'enfance, c'est ça, là. Modifiés des fois, là. Ouais, c'est ça, un souvenir d'enfance qui est altéré, comme vu que t'as vécu tellement d'affaires entre que... Tu te souviens de l'émotion, tu te souviens de l'événement. Mettons qu'on parlait de quelque chose qu'on a déjà vécu là 15 ans, ça se peut que tout n'ait pas la même perspective. Fait que le souvenir n'est même pas pareil. Ouais, non, c'est ça. C'est ça qui est fucked up. Là. Mais ouais, c'est intéressant, moi, je trouve, les rêves. Quand même. Il y a plein d'études là-dessus. Là. Tu sais, comme moi, à un moment donné, je lisais par rapport à ça que quand tu rêves, justement, que tu es chez toi, ou comme tu dis, mais peu importe, c'est pas ta vraie maison, mais dans ton rêve, c'est chez vous. Ouais. Souvent, ils conseillent aux gens de retenir ce que tu as vu parce que ça reflète toi. Ah ouais. C'est supposé d'être, mettons, ta maison est en désordre, ça veut dire que, tu sais, dans ta vie, t'es en désordre. Tu sais, t'as de la misère à faire la structure. Okay, ça a l'air qu'il y a plein de liens avec ce que tu vis dans ta vie. C'est ça que ton subconscient, tu sais, chez vous, ça a l'air de ça. C'est ça. Puis ça semblerait que la fonction des rêves est un peu basée sur ce principe-là. Tu sais, s'il y a des trucs des types de rêves qui vont refléter comme
ta situation. Dans le fond, ta situation. Ben, j'ai déjà eu des problèmes d'argent, puis j'étais hyper stressé par rapport à l'argent, puis je rêvais tout le temps que je m'arrachais les dents. Tu prostituais. Ouais. Donc, je me prostituais, puis le monde me tapait sa gueule, je perdais mes dents. Je rêvais que j'avais encore des dents, que c'était moi qui les arrachais. Une petite fantaisie. Mais ça, t'arracher des dents dans un rêve, les dents qui tombent dans un rêve, c'est signe de malheur. Ben, genre, moi, dans mes rêves, je m'arrachais les dents. Puis là, ça a été un petit peu graphique, mais il y avait des veines qui sortaient, puis j'essayais de rentrer les veines ou couper les bouts de veines, puis ça, puis c'était vraiment intense, puis ça m'obsédait, puis c'était comme pas le fun comme rêve. Ça, c'est dément comme rêve. J'en ai parlé à quelqu'un, puis il dit, ouais, quand tu t'arraches les dents dans ton rêve, c'est parce que t'as des problèmes d'argent, puis cette personne-là ne savait pas que j'avais des problèmes d'argent, puis j'ai fait, oh, ça coïncide. C'est un bon client, celui-là. C'est un bon client. C'est un bon client pour ta prostitution. T'as des problèmes d'argent. Ben, le pire, c'est que, tu sais, comment est-ce qu'on peut mettre ça en image, c'est quand même pas fou. Tu sais, si, mettons, on se base sur l'idée, tu sais, dans la vraie vie, là, t'as des problèmes dedans, là, on sait tous que ça coûte cher en tabarnak. Tu sais, il y a un lien entre ça. Le dentiste, c'est pas gratis. Là. Ouais. Mais je pense que c'est ça. Ça peut être aussi con que ça, le lien qu'on fait. Mais de ça, là. L'étude du rêve face aux dents, il sera pas... C'est pas la même chose que si tu le vis aujourd'hui puis tu l'aurais vécu en 1600 cucs. Alors, c'est ça. C'est pas la même affaire. Fait que, tu sais, c'est dur de faire une étude à long terme là-dessus. Mais je pense que la culture actuelle doit affecter les comme les rêves. On l'a rendu, c'est ça. Ouais. Puis je pense que c'est ça. Ce qui est intéressant dans les rêves, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, mais je pense que c'est une façon un petit peu de digérer de l'information que tu n'as pas nécessairement porté attention à ou c'est comme si tu faisais c'était un ménage de librairie. Là. Ouais. Tu rouvres des classeurs, tu mets l'information. C'est ça. Ouais, parce que des trucs, des fois, c'est très symbolique dans tes rêves. T'es comme holy shit. Moi, j'ai un rêve. Il me semble qu'on a déjà parlé de ça. J'ai un lieu que je reviens souvent dans mes rêves. Un camping. J'ai pas de souvenir de ce camping-là de ma vie. Là. Je sais pas c'est quoi, mais souvent dans mes rêves, je finis au camping. Si on s'en va se baigner, on est dans ce camping-là. Mais tu sais, des fois, il y a une falaise. Des fois, il y a des bateaux. Des fois, mais quand tu le rêves, tu ressens que c'est le même camping. Ouais, c'est la même place. De la maison. Des fois, je vais en vélo. Des fois, je suis en char. Il y a des barrières. Mais c'est toujours comme si c'est un lieu c'était important. Ce camping-là. Mais j'ai jamais été dans ce camping-là. Là. Puis des fois, je dis, des fois, c'est une plage. Des fois, c'est une falaise. Des fois, c'est on peut pas se baigner. C'est vraiment, on est dehors, on est dans des chalets, mais c'est toujours comme si c'était toujours le même camping. Je suis sûr qu'on a déjà parlé de ça. Ouais, quand je me réveille de ce rêve-là, à toute fois, c'est comme bizarre. C'est bizarre, ce rêve-là. Là. Ah ouais. Mais tu fais rien de bizarre dans le rêve. Mais tu sais. Il y a un feeling qui fait. C'est le feeling du lieu, que c'est un lieu connu, mais que je connais pas. Tu sais, en même temps, là, mais c'est drôle qu'on parle de ça parce que juste avant que tu arrives, je t'ai parlé que je faisais un rêve là, une couple d'années. Ça a duré 2 ans. Je me réveillais de ça, j'avais toujours l'impression que j'avais fait de quoi de grave, genre tué quelqu'un. Mm-hmm. Puis que je m'en souvenais pas dans la vraie vie, puis que j'étais tout le temps dans un mode. J'ai-tu fait ça, même? C'était quoi le rêve? J'allais être sur le bord de me faire prendre. Comme si j'avais commis quoi de vraiment grave. J'ai assassiné quelqu'un, puis que tellement là, que j'étais confus à mon réveil. Puis ça m'a fait ça pendant, je te dis, 1 an ou 2. Puis là, j'étais tout le temps... t'es stressé, là. Ouais, c'était bizarre comme rêve, là. Je me demandais si j'avais fait de quoi, puis j'avais carrément... Tu sais, mettons, j'ai enfoui ça pour l'oublier, comme un espèce de... Tu veux pas te rendormir. T'es comme, je veux pas rendormir. Ouais, ça revenait de temps en temps, là, ce feeling de... je suis encore en train de vivre ça, puis c'est sûr qu'à un moment donné, j'étais confus. J'ai-tu fait de quoi, là? C'est bizarre, les rêves. Hein? Moi, j'ai pensé à parler de rêve, parce que cette semaine, j'ai fait un rêve, justement. C'était, comme je disais au début, j'étais dans des lieux connus, pas connus, là, on dirait. C'est comme quand je travaillais chez Gros Verdure. C'était là, mais c'était fuck all là. C'était pas là pantoute. Là. Puis je m'en allais en char. Puis un moment donné, il fallait que je me cache dans une trappe, dans un sous-sol de je sais pas quoi. Mais là, je voulais pas prendre mon téléphone parce que je voulais pas gaspiller mes batteries parce que je prévoyais rester dans la trappe longtemps. Puis là, je cherchais une lampe de poche. Puis, tu sais, je sais pas de quoi je me cachais. Là. Je sais pas pourquoi je voulais m'en aller là, mais je voulais me cacher dans la trappe. Tu sais, je prévoyais rester là longtemps. Là. Ouais, puis là, je voulais sortir du garde-robe, sucer des queues. Je comprends pas ce non, ça, c'est la vraie vie. Je vais pas mélanger, là, Yoann. Ça me rappelle l'affaire que j'ai déjà compté souvent, que, tu sais, mettons, j'allais travailler dans l'après-midi, puis je revenais, mettons, vers 3h30, puis ça, c'est les meilleures sommes de divan, là. J'étais comme fatigué, j'ai travaillé. Fait que là, un moment donné, ça, c'était à mon ancien appart, j'étais tout seul, là, je dormais dans le divan. Puis moi, j'avais un locker, c'est comme mon garde-robe de stock de travail. Fait que en arrivant, j'avais serré du stock, puis j'avais laissé la porte ouverte du garde-robe. Je me suis endormi sur le divan, puis en me réveillant, c'est la première fois que j'ai vu, c'est la porte du garde-robe ouverte, puis tout de suite, j'ai fait comme, je suis sorti du garde-robe. Je me suis tellement fait rire à moi sans endormir sur le divan que c'est comme, j'avais compté souvent celle-là. Tu crossé? Ouais.
Je t'ai envoyé des images, ça pas? Ouais, j'étais là. On a fait un film. C'est moi qui t'ai crassé. Ah oui, je me rappelle. Ça m'en revient tranquillement. T'es vraiment sorti du garde-robe, dans le fond. Solide. Mais tu parles les rêves que tu sens que t'as commis de quoi de grave ou de quoi de genre. Moi, j'ai souvent le rêve, genre, mettons, j'ai un gun, puis je sais que, genre, j'ai tiré quelqu'un avec, ou, genre, c'est un gun de crime que j'ai ramassé à terre chez nous, puis je regarde le gun, T'es puis je pas suis comme, supposé de l'avoir, là. qu'est-ce que je calisse avec ça, tu sais. Puis dans mes mains, là, il y a mes empreintes, puis tout, là, t'es là. C'est une genre de petite angoisse, mais il y en a un que j'ai fait récemment. C'était un rêve que je faisais du camping. Puis à un moment donné, je parlais à quelqu'un, puis je dis que je suis tanné de faire du camping. Puis là, il me dit, ouais, mais Chris, t'as 2 apparts. Puis je suis là, genre, ah, man, quand ça se fait que je fais du camping, quand je pouvais dormir dans un de mes apparts, puis pourquoi j'ai 2 apparts? Puis il y en a un des 2 apparts, il fallait faire le déménagement. Puis j'étais là, genre, j'étais bien chez nous, pourquoi je déménage d'appart? Puis tout. Puis j'avais 2 apparts de marde. Puis un appartement, c'était comme, tu sais, dans les parcs, des fois, il y a comme des cordes avec des bouts de bois pour faire des échelles. Ben, l'appart était au 2e, puis il y avait ça comme escalier. C'était des cordes de bois avec des cordes avec des bouts de bois. Là, j'étais là avec le frigidaire, ben, moi, je pense à la sécheuse, quoi, de genre. J'étais là, hey man, j'ai même jamais été dans l'appart. Pourquoi je l'ai loué? Puis genre de petit feeling que, j'ai 2 apparts. Je suis pas capable de donner mes électros là-dedans, man. C'est vidange. Tu sais que les rêves, c'est un peu comme un AI qui essaie d'inventer de l'art, là. Ouais. C'est free for all. Il y a pas rien qui se tient des fois. C'est de l'absurde total. Mais tout en se tenant pareil. C'est ça qui est bizarre. Ben, tu le vis. On dirait que dans le rêve, tu l'assumes. Ah, c'est réel. Tu le vis. Tu sais, mettons, t'es comment? On va-tu dehors? OK, tu ouvres le frigidaire, tu descends les escaliers, tu te retrouves dehors. T'es supposé dans le sous-sol? Non, t'es dehors sur le top d'une montagne. Par le biais du frigidaire, genre. T'imagines comment ça serait une technologie qui pourrait enregistrer. Mettons ton rêve, là, il est retransmis en images. Tu sais, les rêves, là, il y a tellement des transitions hot là, qui seraient dignes du cinéma. Là. J'aimerais ça, une technologie. Tu peux même pas mettre le doigt sur la transition. Là, t'es comme, tu le vis tellement bien. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Tu vis de quoi, mettons, dans un rêve? Là, t'es dans une place avec du monde autour d'une table. Là, soudainement, t'es ailleurs. Puis, ça. Puis, t'as juste fait, tu prends une gorgée, là, tu dépasses ton verre, puis c'est autre chose. T'es dans une glissade, après c'est en train de corder du bois. Ah, c'est malade les rêves, les voyages que tu fais avec ça. Là, mais vous savez que dans un rêve aussi, ça a l'air que c'est normal de faire l'amour avec un membre de ta famille. J'ai lu ça. Ça a l'air que c'est normal. Ouais, c'est normal que maintenant, on dit que c'est tu rêves que tu fais l'amour à ta sœur. Ça m'est jamais arrivé. Moi, je rêve que je fais l'amour à ta sœur souvent. Mais pour vrai, j'ai jamais vu que ça. Ça peut moi non plus, mais ça a l'air qu'il y en a beaucoup qui font ça avec leur mère. Mais ça, d'après quand t'es trop proche de ta mère, j'imagine. Là. Ben, je serais proche de ta sœur. Pour vrai, je serais pas étonné. Là. C'est même pas... Un rêve, c'est n'importe quoi. Là. Ben non, c'est ça. C'est n'importe quoi. Ben ça, c'est une représentation d'amour forte, j'imagine. Tu t'aimes tellement justement ta mère. C'est un symbole dans ta tête. Ben encore là, ça peut être même le contraire. Puis en même temps, tu fais l'orny. Ça pourrait être le contraire. Là. Ça pourrait être même une peur à la déviance. Ça pourrait être aussi con que ça. Là. Ça pourrait être de quoi qui n'a même pas rapport à l'amour. Mais il y avait des commentaires qui disaient que du monde qui disait qu'ils rêvaient qu'ils faisaient l'amour à leurs parents, leur mère, leur soeur, mettons. Là. Puis que pendant que c'était ça, c'était comme relativement... C'était des commentaires. Le gars, il disait... c'est comme si c'était dégoûtant, mais je voulais le faire. C'est comme si c'était pas le fun, c'était dégoûtant. Oui, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est comme si c'était dégoûtant, mais le gars, je le fais pareil. Là. Puis il le faisait quand on va commencer, je vais finir la cochonne. Ah ouais, mon père s'occupe pas bien d'elle, on m'occupait d'elle. On va montrer comment est-ce qu'on fait. Ouais, on déterre grand-maman. Ouais, donc grand-papa, ouais, on salue toute nos grand-mères. Rigidité cadavérique. Tu veux avoir de la rigidité, ma belle? Hein? Toi, tu vas me montrer du cadavre, en tout cas. Mais quand tu vas te dire, ça a l'air que c'est normal. Ah, d'accord. Prenez des notes, tout le monde. Prenez des notes, que vous êtes normal. Soyez pas gênés. Envoyez-nous en commentaire ceux qui rêvent à baiser leur père ou leur mère. Ouais. Leur père. Mais ce qui est fascinant, en tout cas, je trouve, c'est vraiment les rêves à répétition. Ceux qui reviennent, tu sais, comme on a dit, là, des rêves qui reviennent. Là, moi, c'est juste le lieu, c'est ça. C'est d'autres histoires, mais c'est le lieu. Ouais. Mais tu vois, parlant de mère, moi, ma mère, je me rappelle qu'elle me contait qu'elle rêvait toujours que son père était mort, puis sa mère riait d'elle. C'était souvent le même rêve. Tu sais, mettons, ça sonnait à la porte, mais c'est son père qui est mort. Puis après ça, t'avais sa mère que quand elle en parlait, sa mère riait à table, genre comme si elle trouvait ça dément, un genre de rire dément. Là. Puis elle rêvait toujours à ça. C'est hot. Ouais, c'est vrai que c'est hot. Ouais, quand c'est dément. On dirait Texas Chainsaw Massacre. Moi, je suis comme ça pour vrai. Le monde va parler d'affaires qui leur ont fait peur. Ah, j'ai fait un cauchemar. Puis là, quelqu'un qui me compte, mettons, mes enfants me content un cauchemar, je suis comme, wow.
Moi, j'aime ça. J'ai vraiment un problème, j'aime ça. En plus. Ouais. J'en ai vécu des cauchemars, puis même s'ils m'ont marqué, j'aime l'expérience parce que je trouve ça vraiment bien fait. Là. C'est freak. Là. Moi, il y en a un, je me souviens, où je t'allais parler, je vais pas te couper trop longtemps. Là. Non, vas-y. Je rêvais... Comme toi qui veux pas te couper. Je veux pas te couper trop longtemps. Je veux pas te couper trop longtemps, je vais le faire vite. Parce que je sais pas, j'étais comme parti. Je suis parti où? Hein? Je suis parti. Je suis sûr que j'étais chez mon père. Lui, c'était une maison faite sur le long. Mais c'était comme si je savais un peu la même affaire. Je suis chez mon père. La maison est complètement vide. Comme quand tu vas visiter quelque part, là, puis c'est vide. Je suis là. Je me souviens plus qui était là exactement. Puis là, je me rappelle que le scénario, l'histoire, c'était que c'est hanté. Je suis c'est hanté. Moi, j'étais le fanfaron de la place qui est tu m'as dit que t'as fait sur le long, c'est pas fait hanté. Non, c'est fait c'était fait en long, mais au bout, il y avait un thé. Puis là, je faisais mon hot comme si ça existe pas, j'ai pas peur de ça. Puis là, un moment donné, j'ai comme lâché un call en voulant dire genre, hey, monte-toi, c'était capable. Tu sais, j'étais le hot dans le rêve qui avait pas peur de la place. Puis là, il y a eu un hostie de bourrasse, mon gars, puissante comme du vent. Ça me passait à travers le corps, puis je l'ai ressenti, puis ça m'a réveillé. J'ai steppé dans la lit, j'ai fait tabarnak. Genre, ça a fait peur, là. Il flottait déjà 1 mètre au-dessus du lit. C'est réveillé et tombé. Mais pas de faire ça m'a marqué comme rêve. Moi, je fais mon hostie de hot, mais pour vrai, là, si ça arriverait dans la vraie vie, là, je pèse à terre. Là. Ça m'a marqué comme rêve. Là. Ça m'a sorti de mon rêve genre, tellement qu'il était fort. Il me pitchait en dehors. Là. Mais je fais souvent des genres de cauchemars / rêves d'horreur, si on veut. Il y en a un moment donné, j'étais dans genre un petit peu à la The Shining. On était dans un genre de grand chalet motel, puis le monde, à un moment donné, je commençais à comprendre, Chris, man, il y a tout le temps 1 ou 2 personnes qui disparaissent une fois de temps en temps puis qui reviennent pas, genre. Puis à un moment donné, j'ai fait, tabarnak, fais semblant de rien, mais ramasse tes clics puis tes claques puis des Chris de là, tu sais. J'essaie de convaincre le monde proche de moi, man. Il y a de quoi qui se passe pour Chris notre camp. Puis ben non. Puis ça a vraiment été quick. La fin, c'était comme genre 15 secondes. C'était genre un chanteur avec du barbelé. Puis il y avait genre comme, des fois, le barbelé, il faisait comme des lignes, mais des fois, il faisait une toile d'araignée, puis il y avait de la peau, de la chair étendue en toile là-dessus. Puis j'étais attaché à terre, puis il faisait fret, puis la bucane, quand tu respires dans le froid, là. Ouais. Puis je criais, puis c'était vraiment juste comme un zoomer de moi qui criait attaché à terre. C'est un film t'as vu, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'était une fin, genre de film d'horreur. Genre. Ouais. Ça, c'est un genre de rêve style film, justement. Puis c'est ça, puis je me suis réveillé, puis j'ai fait, Chris, man, si ce rêve-là, je serais capable de recréer. Ouais, comme la technologie, je parlais, que ça serait hot. Ouais, c'est ça. Ils te le font jouer. Il y a plein de rêves dans le même. Là. Ou il y a des rêves plus ordinaires. Moi, je me rappelle, ça fait longtemps que j'ai pas rêvé à ça. C'était quand j'étais plus jeune. Je rêvais toujours que je tombais en bas de la sécheuse. Puis c'était vraiment un long... Puis là, je me réveillais, j'avais l'impression de tomber dans mon lit. Moi, je rêve souvent. Ouais, mais des fois, je m'en vais travailler en vélo. Là, c'est dur pédaler. Là, puis là, je pédale. C'est difficile. Là, puis j'arrive à la job, je suis brûlé, j'ai les jambes mortes. Tu dis ça, puis ça me fait penser au rêve que fallait que j'accélère, mettons, courir. Là, puis je suis pas capable de courir. Comme si j'étais un bidon. C'est lourd. Comment ça, je suis pas capable? Puis autant des fois, tu rêves que tu voles. Puis tu ça va vite en crise. C'est quoi? C'est fucké les rêves. Quand tu rêves que tu te réveilles, mettons, tu te réveilles dans ta chambre, il fait noir, tu sais. Puis là, t'es plus capable de bouger. Puis il y a quelqu'un qui te viole. Ouais, c'est ça. C'est pas que tu veux pas bouger, c'est que tu veux pas bouger. Pas que tu veux après, quand il a fini, bouger. Il te chante dans l'oreille, genre, je t'aime. Inscris-toi au Couffoureur. Ah ouais, nice. Vous étiez où, hein? Non, mais genre, tu te réveilles, puis à un moment donné, moi, j'avais l'impression que, genre, je me suis réveillé, puis j'étais comme, Chris, il est tard, tu sais, je vais me lever de quoi, tu sais, il est tôt plutôt, mais je vais me lever de quoi de genre, puis pas capable de me lever, tu sais, puis j'ai l'impression que de quoi qui me pousse. T'as fait ça, toi? Ouais. Ben, je me suis pas poussé moi-même. J'ai eu l'impression que quelqu'un me pousse. Puis à un moment donné, j'ai essayé de me lever. Puis à un moment donné, j'ai fait un Hey! J'ai lâché un esti de gros whack. Moi, je crie souvent à la nuit. T'as piqué le micro. Moi, j'ai piqué le micro, genre. T'as fait ça. Ah ouais, ça pourrait être pire. Il pourrait taper sur la table. Moi, ça m'arrive de crier la nuit. Ouais. Mon dernier rêve que j'ai crié, t'étais dans mon rêve. Puis je buvais du café dehors. C'est gay d'ailleurs. La dernière fois que j'ai crié, t'étais dans mon rêve. Non, mais je buvais du café, tu sais, mes grosses tasses que j'ai chez nous. Là. Ouais. Je buvais du café dehors. Puis non, moins grosse. Mais les tasses de larmes d'orphelin, c'est quand j'ai vraiment soif. Non, mais j'étais dehors, je me rappelle. Puis il y a un gars qui s'en venait en courant vers moi. C'était un clochard. Je disais, va-t'en. Là, non, mais c'est un clochard. Non, mais il a décidé qu'il venait en courant vers moi. Oh oui. Puis tu sais, j'ai pris ma tasse, là.
J'ai pété ce côté de la tête en faisant ah! C'est que t'aimes pas ça le monde qui a pas d'argent, toi? Ouais, je sais. Il voulait non, mais j'ai pété ma tasse contre la tête, mais j'ai crié pour de vrai, genre J'en ai pas de change! J'en ai pas de change! Tu sais, quand tu rêves que tu travailles. Tu travailles, puis là, tu te réveilles, là, puis si je m'en vais travailler, j'ai travaillé toute la nuit. Là. Ça me faisait ça dans le temps. Ça me fait souvent ça dans le temps de ma première job. Tu sais, j'arrivais à la job, je travaillais chez RAD Équipement, c'était à 5, c'est des affaires d'agricole. Puis des fois, ma job, toute la journée, là, ben, il y avait 2 affaires qui étaient très répétitifs. Des morceaux, c'était comme des chemins de clés, 1 pouce de long. Puis là, j'ai passé dans le buffer. Dans la chaudière. C'était ça toute la journée. Ou un gros tuyau que tu buffais, là, toute la journée. Puis là, j'arrivais le soir, je voyais le tuyau toute la journée. Ouais, tu rêvais ça. Ah, c'était atroce. Pour vrai, le lendemain, découragé, je retourne au tuyau, tabarnak. Ouais. Ah, c'était désagréable, man. Le tuyau, hein. Le tuyau, l'appel du tuyau. Mais j'ai jamais vraiment rêvé d'être à la job. T'as jamais travaillé. En effet. C'est loser. Mais j'ai rêvé souvent, encore aujourd'hui, ben pas aujourd'hui, mais de ce temps-ci, je rêve que, genre, mettons, je prends conscience, puis je suis sur un bureau d'école, genre, puis c'est un examen, puis je suis comme genre, fuck this shit, man. Moi, j'ai fait ça, là, c'est fini, là, je retourne plus, là. Puis que t'es obligé de finir un projet. Ouais, aussi, ben, ouais, c'est à cause du mode de vie que t'as eu depuis les derniers mois. Ouais, mais il y a une fois que j'ai rêvé que pendant que je travaillais genre en aménagement paysager, c'était quand même drôle. Je pelletais de la roche dans mon rêve, puis à un moment donné, je regarde dans le ciel, puis je vois un missile nucléaire, genre. Ouais, j'ai fait des rêves de même comme, pour longtemps. You gotta be fucking kidding me, genre. Ma dernière journée, j'ai travaillé, genre, je vais crever dans la radiation. T'es comme piste, t'es comme, ouais. J'aurais pu faire autre chose, tu sais, genre. Non, tu pelletais de la roche. J'ai rêvé à ça, il n'y a pas tant longtemps, moi aussi, là, qu'il y avait un début de guerre. Je sais pas c'était quoi, mais... C'est un signe, aussi? J'étais chez nous, là, puis je me rappelle, je pensais s'il faut que j'aille chez mes enfants, puis il y avait... dehors, mais tu sais, j'ai comme pas de souvenir de cette guerre, missile, mais il y avait de quoi, là. Moi, ça m'a fait souvent ça, mais mes enfants, puis avec des zombies. Je pensais juste à ça, là. Que genre, fallait gérer la famille. Plein de zombies, partout là, des zombies sexuels. Moi, j'ai mon ton des trous des battes! Puis ils couraient partout. Je suis comme, oh, ouais, vous aussi, les gars! Mes enfants, fallait gérer mes enfants. Des trous des battes. Ouais. Mais c'est un bon sujet pour parler de troubles du sommeil que t'es conscient que j'ai vécu. J'en ai parlé souvent, la paralysie du sommeil. Ouais. Ça fait un bout que j'en ai pas fait, mais je suis sévèrement atteint. Genre que c'est sûr que je vais faire ça toute ma vie. Ben, j'en fais une fois par année, peut-être. Stressé, peut-être, non? Pour vrai, toutes les fois que j'ai eu différentes, c'est pas tant... ça veut pas tant dire. Mais moi, il y a des variantes, là. Ben, c'est ça, la paralysie du sommeil. Mais je sais, mais moi, ça m'a juste commencé à m'arriver 2, 3, peut-être 4 fois, juste depuis que tu m'en as parlé. Je l'avais déjà lu à un moment donné, à quelque part, parce qu'il y avait une peinture d'une madame avec des démons sur elle, puis tout ça. Mais depuis que tu m'en as parlé, à un moment donné, j'ai fait genre, j'ai réfléchi à ça, puis j'étais comme, c'est pas hot. Puis à un moment donné, ça m'est arrivé, puis j'avais direct une pensée pour toi. Des fois, quand je me réveille la nuit, petite pensée pour toi. Mais je te réveille pas, je te laisse dormir à côté. Non, ben, des fois, je me réveille la nuit. Par-dessus lui, puis tu me réveilles moi. Ouais, c'est ça. David. Réveille pas Joe. Réveille pas Joe. Mais c'est fucké, là. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est considéré comme un trouble du sommeil, mais il y a comme deux clans, je dirais, là. Il y a ceux qui pensent réellement que c'est entièrement un trouble du sommeil. Que tu te réveilles, je sais pas c'est quoi les phases, là. Tu as parlé de la phase profonde. Ouais. Mais c'est dans le cycle, là. À un moment donné, il y en a une phase que ton corps sécrète de quoi qui te tient paralysé pour t'empêcher de te blesser dans ton sommeil et ou blesser. Ouais, c'est souvent quand tu fais un gros rêve, là. C'est ça. C'est ça. Puis ce qui arrive, ceux qui ont un trouble de ça, c'est qu'ils se réveillent dans cette phase-là. Puis quand tu te réveilles là-dessus, t'es conscient, mais t'es comme encore à moitié endormi. Mais tu peux pas bouger à part, tu sais, tu peux regarder dans le fond autour de toi. C'est tout ce qui se passe comme capacité motrice. Exactement, c'est un bon terme, ça. Puis, mais c'est un mélange. Fait que, tu sais, ton rêve se continue un peu. Fait que, tu sais, puis il y a le clan de ceux qui pensent que c'est entièrement paranormal. Puis, tu sais, moi, je l'ai vécu des solides, là, genre dans les pires cas de paralysie du sommeil, là, j'ai lu là-dessus. Puis, je suis vraiment embêté. Je suis embêté sur c'est quoi. Tu sais, il y a des fois où tu sais,
Ben, moi, je me rappelle de tes histoires de son de télévision qui griche. Ah, il y a plein d'affaires là-même. Mettons, on me parle, mais il y a quelqu'un qui me parle. C'est comme une entité, sérieux. C'est la chose qui me fait le plus peur dans ma vie, c'est ça. C'est pas compliqué. À part, mettons, avoir mal, puis si je suis malade, j'ai quelque chose. L'hétérosexualité. Mais ça me fait peur. Mais tu sais, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que quand ça m'est arrivé... Les trous des barres. Ce que j'ai vécu de plus intense, ça me rappelait la première fois que je l'avais vécu, sans savoir c'était quoi. J'étais encore chez mes parents, puis à un moment donné, je me suis réveillé, puis mes jambes, ils ont comme fait ça de même, ils ont rentré. C'est tout, là, ils ont rentré dans mon lit. J'étais genre, je paniquais, puis ça a arrêté d'un coup. Puis je me suis toujours rappelé de ce souvenir-là, puis ça, c'est une paralysie du sommeil, dans le fond. Puis quand moi, ça a commencé à m'arriver, c'est souvent en lien, mettons, avec la sexualité ou des trucs sexuels. Puis quand ça commence, là, c'est comme si t'étais en train de rêver, là. Puis soudainement, ton rêve, moi, je le sais à cette heure, mon rêve devient étrange. Tu sais, comme, mettons, comment on peut dire ça? Pas creep, mais pas malaisant. Uncanny. Uncanny, moi, ça serait, je sais pas quoi dire en français, là. Mais uncanny, c'est le bon terme anglais. Loufoque. Ouais. Ton rêve, soudainement, l'ambiance, elle change, puis t'es comme, asti, ça s'en vient, je le sais. Puis là, soudainement, là, je prends conscience, puis à cette heure, j'essaie de les contrôler, puis quand ça m'arrive, je suis réveillé, puis là, je suis en mode défense. Là, je bouge pas, j'ouvre pas les yeux, je reste comme ça, je fais rien, puis à un moment donné, quand ça part, là, c'est comme si tu respires, puis là, t'es libre, parce que t'es paralysé, là, tu le sens vraiment, puis la pression, ça arrive souvent. Ça, c'est fucké parce que c'est vieux, là. Dans le Moyen-Âge, ils appelaient ça le syndrome de la vieille sorcière. Parce que les gens, ils voyaient des visages ou des cossins de même, puis ils appelaient ça comme ça. C'est encore de Mais rêves, moi, ce que je trouve le plus freak de ça, c'est quand j'ai commencé à vivre ça, moi, c'était un ombre noir. Quand j'ai essayé de trouver c'était quoi, l'affaire qui m'a allumé que c'est ça que j'avais, c'est un livre qui décrivait les émissions d'X-Files qui étaient basées sur des vraies histoires. Puis à un moment donné, je suis tombé sur... dans le livre, il y avait un cas qui parlait de paralysie du sommeil. Puis quand j'ai lu ça, pour vrai, ça m'a traumatisé. Je suis comme, Christ, c'est ça que j'ai. Puis là, je suis allé lire là-dessus, j'ai trouvé qu'il y a plein de monde qui vivent ça. Tu sais, j'ai jamais été relié à d'autres personnes. Là. On voit toute la même affaire, un ombre noir. Tu sais, pas un ombre 2D, là. T'es dans le noir total, puis tu vois dans le noir total une silhouette humaine. Moi, il y en a qui disent qu'il y a des yeux rouges. Moi, il n'y a rien. C'est carrément noir, entier, total. Puis moi, quand j'ai commencé à le voir, là, c'est, mettons, je me dis, je me réveille, j'ouvre les yeux. Ce qu'il y a devant moi, dans mon rêve, c'était ça. Puis là, plus ça allait, il était... Mettons, je le refaisais le lendemain, là, il était plus proche. Jusqu'à temps qu'il soit à côté de moi. Puis dans les derniers temps, moi, que ça a dégénéré gros, là, tout était habité à Saint-Césaire. J'étais allé dormir, j'étais plus capable, même. Je m'en vais chez vous, je peux plus être tout seul, là. Hey, c'était rendu que ça m'harcelait, il faisait des bruits d'ordinateur, il prenait la voix à mon ex puis il me parlait. Ah, c'était malade, man. Je vivais des affaires pas drôles, là, des lumières dans ma chambre. J'étais comme Chris, je me fais enlever par les extraterrestres. Je capotais, man. J'en parle, man. J'ai des frissons, là. C'est l'affaire qui m'a le plus horrifié de ma vie, là. Puis à un moment donné, j'ai gueulé, genre, des crasses ou des calices, quelque chose de je suis sûr que ma voisine m'a entendu, man. Ah, c'était malade, là. Puis tu sais, c'est ça, c'est quand ça lâche que je lâchais des wacks de même. Mais à un moment donné, c'était devenu harcelant, là, parce que quand que je vivais ces situations-là, là, ils utilisaient des choses que moi, je connais. C'était pas... Tu sais, c'est comme si, mettons, imagine une entité là, qui la meilleure façon de te faire peur, là, c'est il te sort des affaires que seul toi, tu sais, mettons. Ah, c'était terrorisant, sérieux. Là. Puis souvent, c'était... Puis il y avait des mélanges. À un moment donné, je me rappelle, là, j'avais genre un écran d'ordi Black Shadow Matters. Je voyais des images. Puis à un moment donné, les images étaient genre super sexuelles puis osées. Puis là, ça défilait. Je me souviens, une des premières fois que j'en ai vu un, c'était ça que j'ai vécu cette situation-là. Puis là, ça défilait super vite à la Silent Hill. Puis je me rappelle avoir voulu comme, je sens que ça s'en vient, puis je panique. Je voulais comme faire ça de même. J'étais dans le temps que j'étais avec la mère de mes enfants. Je voulais comme, il calait, genre, je capote. Je voyais mon bras shaker à côté. Puis finalement, moi, il se passait rien dans la vraie vie, là. C'est ça qui est fucké, là. Elle savait, mettons, quand que je vivais de quoi, parce que je faisais des sons, genre. Ben, moi, dans le fond, j'aurais pu gueuler, mais jamais qu'il se passait rien, là. Je suis paralysé, là. Yeah. C'était vraiment fucked up, sérieux, là. Avec ou sans érection? Les deux. Les deux, en même temps. Mais à Star, ça va quand même bien, honnêtement. Ça fait un bout que j'en ai pas eu. Ben moi, je pense que c'est des sons plus quand t'étais dans un moment moche de ta vie. Ben ça m'est arrivé même dans d'autres moments, c'est ça la fois. Ah ouais? Dans d'autres c'est ça, c'est pour ça que je te dis que Moutou, je pensais que c'était ça. Que j'ai lu des trucs là-dessus, là, que ça se nourrit d'énergie négative. Mais ça, c'est le clan des gens qui croient que c'est du paranormal. Ouais. Il disait que c'est ça se nourrit d'énergie négative. Mais sauf que ça m'est déjà arrivé dans des moments où
je me sentais pas de même, là. C'est carrément. Ben, je pense que c'est quand je suis super fatigué, puis mettons, je vais étirer le moment de mon sommeil, puis je dors sur le ventre, sur le dos. Fait que moi, je dors toujours sur le côté. Je sais que si je m'endors couché sur le dos, j'ai un fort risque que ça m'arrive. Ouais, ben moi, j'aime pas ça m'endormir couché sur le dos. Je me relaxe sur le dos, mettons, je suis couché, là, puis là, je viens de fermer la télé, puis je suis encore un peu... Mais c'est bizarre, parce que si je somnole... Faut que je me couche côté, sinon je suis pas bien. On dirait qu'il y a de quoi. Je suis pas bien, me coucher sur le dos. Ben, c'est ça, mettons, je vais faire un somme de divan, là, je peux le faire. Mais si je vais me coucher, puis je suis posé de dormir une nuit, là, ça va m'arriver. Ouais. Tu faisais penser aussi, à un moment donné, mon père a eu une transplantation de poumon, puis j'étais avec lui par la suite. Pendant la nuit, je le checkais un peu, puis cette nuit-là, il y avait comme tendance à enlever son masque, à gigoter, puis tout ça, puis les infirmières venaient le voir souvent. Puis à un moment donné, j'ai dit, Dad, c'est quoi qui se passe, tu sais? Puis il venait de se réveiller, puis il me disait, Chris, man, il y a une ombre noire qui me court après. J'ai pensé à toi avec tes affaires, puis j'ai fait, holy shit, puis j'en ai reparlé à mon père après, puis il dit, je me souviens pas que je t'ai dit ça, tu sais. Ah ouais? Ouais. Mais c'était juste, quand je l'ai réveillé, il était là, genre, il y a un homme noir qui me court après, tu sais. Parce que l'idée de ça, là, c'est la mythologie derrière, là, c'est des démons des démons du sexe. Tu sais, les succubes, les succubus qu'on appelle, là, c'est carrément ça, c'est un démon du sexe. Puis lui, il venait comme siphonner ton énergie, justement. Fait que, tu sais, il y a des gens qui, comme tu t'expliques, là, mettons, ils se réveillaient, là, puis il y avait comme une entité qui était sur eux, puis ils sont paralysés, là, puis les autres faisaient une pression, puis t'as de la misère à respirer. Puis les autres, c'est comme s'ils allaient te voler ton essence vitale, comme. Ah ouais. Fait qu'il y en a plein qui avaient des images comme ça, soit d'ombre, ou... il y en a gros dans les ombres, là, qui ont l'ombre d'un bonhomme avec un chapeau. Genre, t'as les ombres normales, là, puis il y en a un qui a un chapeau. Ben, moi, je l'ai jamais vécu, comme ça. Comme le film sur Netflix. Ouais, il y a un documentaire, vous irez voir ça, il y a un documentaire là-dessus, Moi, j'ai écouté ensemble. Ben, moi, je voulais même pas l'écouter tout ça, ce documentaire-là. Je voulais l'écouter. Je te jure, ça m'a marqué, moi. C'est même pas. J'en parle même pas en joke, là. Il y a un film de fiction, puis il y a un documentaire. Moi, j'ai vu les deux. Ouais, ça me dit quoi? La fiction, ça s'appelait Nightmare. Non, comment ça s'appelait le documentaire? Ça fait longtemps, là. Ouais, je me souviens pas, mais Nightmare, ça me dit quoi, ça? Nightmare, quelque chose. Moi, ce qui me fait freaker, c'est ça, c'est que des gens à travers la planète ont été interviewés sur ce phénomène-là, puis ils ont tout l'ombrage. Puis comme j'ai déjà dit à tout le monde, là, pourquoi je rêve pas à des papillons quand je fais ça? C'est de là, moi, tu sais, OK, t'as un trouble du sommeil. D'accord, j'ai un trouble du sommeil. Pourquoi c'est toujours l'ombre qui vient me visiter puis me hanter avec ce que je vis, genre? Tu l'associes à quelque chose, peut-être. Ouais, parce que mais pourquoi tout le monde voit ça? C'est quoi la science derrière? Tout le monde voit ça. Tu vois plus souvent une silhouette humaine dans ta vie de tous les jours qu'un papillon. Fait que quand tu as rêvé à quelque chose, tu rêves à ta silhouette. On peut aller plus loin d'abord. Il y a bien plus de faire que des papillons je pourrais voir. Je peux en avoir 1000 choses. Tu pourrais avoir. C'est ça que j'ai dit. Pourquoi quand je fais une paralysie du sommeil, quand on prend la science au mot, là, je me réveille dans la phase où je suis paralysé, c'est toujours négatif. Hallucination visuelle, auditive. Pas agréable, là. Il est pas en train de te dire je t'aime. C'est ça, c'est toujours négatif. Exactement. Il n'y a jamais de situation. J'ai vu ma mère entourée de fleurs. Non, c'est jamais comme ça. C'est toujours dark. Tu as une pression sur toi. C'est toujours de l'énergie négative. Quand ça part, genre, tu reviens en vie, genre, t'es libéré. Ouais. J'ai compris le message. Ouais, comme ta gueule. Comme ta gueule. Non, mais des choses à dire. Une des peurs les plus anciennes, c'est l'inconnu, c'est la noirceur, tu sais. Fait que j'imagine que. Ça peut être aussi loin que ça. C'est très. Je sais pas à quel point, mettons. C'est vrai qu'on est assez primates. J'ai pas tant peur de la noirceur. Mais tu le fais pas aussi. Non, c'est ça. Mais t'as pas peur de la noirceur. Non, j'ai pas peur de la noirceur. Non, mais la mort. Si tu sais qu'il y a quelqu'un qui te court après, puis après t'es dans le noir, puis tu sais que. Ouais, là, oui. Ça dépend du contexte. Ça dépend. C'est le court après, puis je suis dans le noir, puis je peux mieux me cacher. Mais tu vois, c'est encore drôle parce que moi, je préfère la noirceur parce que je suis un oiseau de nuit. Moi, quand tout le monde s'en va chez eux puis qu'il fait noir, je suis confortable chez nous, je suis bien. Plus que dans le jour. Ouais, je suis vraiment comme ça. Je vis de nuit, dans le fond. J'aime quand le monde soit couché. Sur mon terrain la nuit, c'est pas un problème. Là. Ouais, moi, tout, j'ai aucun problème. Je peux marcher où je veux la nuit. C'est le même que j'ai fait. Comme j'ai aidé mes enfants. Tu sais, tous les enfants ont une passe ils n'ont pas de dormir puis tout. Moi, j'essaie toujours de les convaincre. La nuit, c'est la même chose que le jour, mais pas de lumière. Ouais. Ça change rien. Moi, j'ai mes enfants. Il y a autant de monstres en dessous de ton lit, le jour et la nuit. Ouais, tu devrais avoir peur le jour aussi. Moi, j'ai mes enfants, là, ayez peur, mais que j'ai peur. Mettons qu'on fait un feu dehors, là, des fois, ils sont stressés, là, mais que j'ai peur, là.
aie peur en tabarnak. Mais en attendant, t'as pas à avoir peur, là. Ah. Mais mec, j'ai peur, sauf toi, là. Ben, c'est pas fou comme réflexion. C'est bien raisonné pour moi. Mec, j'ai peur, t'auras peur. En attendant, il n'y a rien à avoir peur. Ah, c'est ça. Avez-vous des choses à raconter dans une partie? Je trouve ça bien intéressant comme sujet. Ouais, j'ai bien aimé ça. On peut faire un rêve 2. Non, je doutais pas du sujet, c'est que ça m'a mélangé avec le dernier sujet que tu as eu. C'est con, l'astrologie. Ça m'a comme... c'est des sujets qu'on peut parler longtemps et longuement. Là. Ben, on pourrait continuer pendant des heures. Là. Ben, c'est le fun, les rêves, parce qu'il y a des milliers de variantes. Ouais. Puis n'importe qui, là, il y a des rêves. frôler chacun des petits sujets. C'est un truc qu'on pourrait reparler. On aurait pu parler, mettons, de Parasite du sommeil, un épisode complet. On aurait pu parler de Rêve prémonitoire, un épisode complet. Morning Wood, on pourrait en parler là, moi. Effectivement. Le fourrer notre famille pendant qu'on rêve. Ouais. Moi, je voulais raconter quelque chose que j'ai fait cette semaine. OK. Là, avant que le temps avance trop, là. J'étais allé jouer au paintball samedi passé. Oui. Man, j'avais mal le lendemain, là. Hey, ma mère était chez nous ce soir-là. Il s'est fait shotter sur le bat. Ah non, j'avais pas mal de ça. Stéphane Chénier-Daou, c'est à toi que je m'adresse. Salut. Vous l'avez vu, vidéo de Stéphane qui s'est fait shotter sur une couille? C'est la couille. Mais non, allez voir ça sur mon channel YouTube, le répertoire. Ma mère voulait que je donne des pots maçons. Je me penchais, là. Là, j'étais un petit bonhomme. Fallait-tu que tu fasses one man, one jour? T'étais raqué ou juste par l'impact? J'étais raqué. Non, les balles, c'était correct. J'avais quelques bleus, je sais pas si je les ai encore. Mais j'ai déjà été faire du paintball. J'ai dit, OK, on va sur le terrain. On va sur le terrain, genre, puis il y avait ça, des pets de neige, puis c'était des genres des. C'était une swamp. Mais moi, c'était un vrai terrain, une affaire organisée. Ben, on avait payé. Je disais, hey, man, ça a pas pris 2 minutes, man. J'étais tout mouillé, j'étais genre exhausted. J'étais comme. Épuisé, j'étais là comme, man, c'est genre, il est comme 1h05. On a schedule jusqu'à 4h. Les autres ont commencé à 8h, finissait à 5h. T'imagines vivre la guerre dans la neige en même? Mais à 3h, dans le milieu de l'après-midi, là, on était plus capable. Là. Mon cousin s'est acheté une bouteille d'eau, là, juste pour s'avider des centaines, une bouteille d'eau à 3$. On était dégueulasse. Je prenais mon chandail, là, tombé à terre, là. C'était vraiment pas hot. Ben, c'était hot en crise. Ben, c'est parce que là, je me garochais à terre. Là. Je suis pas comme quand je me tirais avec mes enfants. Puis je tombe doucement. Je courais, là, puis je sautais dans les tranchées. Là. Un moment donné, j'ai sauté dans une tranchée, là, puis là, je suis resté à terre. J'ai fait asti d'innocent. Tu sais, j'ai eu du fun, là, mais j'avais les genoux scrap. Je grimpe, je me piche à terre, je cours. Je me considère parmi, mettons, dans l'équipe qu'on était, d'après moi, j'étais dans les 4 meilleurs. On était 15 mais tu vois, moi, quand j'y étais, j'aurais pas pu me considérer comme ça. Nous autres, on a joué contre des professionnels. C'était malade. On tellement qu'on n'a pas eu de fun. C'était juste nous, dans le fond. Ben, j'ai aimé ça, mais c'est là que je me suis dit, être à la gare, je meurs, man. Tu sais, un moment donné, il n'y avait pas de chance. J'ai reçu une balle sur le bord de la tête. J'y pensais juste à la vraie vie. Tu sais, la vraie guerre, là. Ouais, c'est ça. Je suis fucking dead. Je suis dead solide. J'allais manger manger une table là. Quand t'es au paintball, là, parce que ça tire, puis tu te sors la tête, parce que aussi tu veux le tirer, genre, sauf que dans la vraie guerre, tu ferais juste, OK, fuck off, là. Je me sors pas la tête. Non, mais c'est le même principe pareil, dans le sens où, moi, quand ça m'est arrivé, je me serais pas attendu à l'avoir, cette balle-là. Non, c'est ça. T'as une vie, là. C'est tout, là. Ça m'a fait penser à ça. Mais la guerre, la façon qu'on la voit puis qu'on nous l'apprend, c'est extrêmement romantisé, là. Vraiment romanticise. C'est genre, il y a quelqu'un qui parle, il a écrit les livres Animorph. Je sais pas si vous connaissez ça. Ouais. Puis c'était une guerre contre des extraterrestres. Puis eux, il y avait des pouvoirs de se transformer en cheval puis en souris. Puis... il y en a un qui était un faucon, mais il restait un faucon. Ça se peut. Mais je pense que c'est un vrai con. Mais peu importe. Puis c'était comme une guerre contre les extraterrestres. Puis ça finit qu'il y en a que genre, il y en a qui sont morts. Il y en a que genre sont comme un petit peu perdus là-dedans. C'est pas vraiment la victoire qu'ils voulaient. Il n'y a pas vraiment eu de moment décisif où est-ce qu'ils ont célébré. Ils sont juste tous un peu brisés ou morts. Puis la vie continue, puis eux sont comme... Il y en a qui sont... toi, Animorph, puis la guerre, même combat. Ben non, mais je voulais dire que la façon qu'on voit la guerre, c'est genre un gars qui se fait... Il y a un moment décisif où ce qui gagne, puis que tout le monde célèbre à côté puis l'honneur des rues, des héros. Dans le fond, ces gens-là sont allés à la guerre, il n'y a rien qui a changé, puis dans le fond, ils ont perdu du bon. Ils vont avoir une autre guerre dans 10 ans. Ouais. C'est bizarre. Non, il y a déjà eu une autre guerre, pareil. C'est bizarre, la guerre. Ils ont gagné un combat. Mais tu sais, c'est ça, t'es bien plus téméraire, là. Paintball, là, je disais à mon frère, OK, couvre-moi, je vais courir jusque là-bas. Fait que là, il sortait, il tirait, mais tu sais, dans la vraie vie, j'aurais pas couru jusque là-bas. Là. Non. Je serais resté caché. Non, mais tu sais, j'aurais pas fait mangé une grenade dans la gorge. Je serais resté caché, puis c'était pas genre, OK, chacun pour soi. C'était, s'il y a des plans, là, c'est pas. Sauf que c'était hot en crème. C'était vraiment hot. Ça coûte cher, là, mais je le referais une fois par année sans problème. C'est-tu la première fois que tu y allais?
J'y étais allé il y a 15 ans. Mais moi, j'ai des gars, on jouait avec Joe Arpin, Jocelyn à Saint-Dominique, là, Julien. Ça, c'était le fun. Mais, tu sais, là, on était un groupe. Juste nous, on devait être 25 peut-être. Il y avait quelques gars nowhere qui étaient greffés à notre groupe parce que, tu sais, Mathieu, il était correct. Là, c'était pas des professionnels. Il y en avait un gars qui était ça, on était une gang. On a joué contre du monde qui était là-bas. Puis c'était tous des hots. Genre, leur équipement personnel. Ouais, exactement. Ils connaissaient, c'était pas. Dual machine gun avec le style de sac en arrière. En vrai, il n'y avait rien à faire. Là. Avoir été à la guerre contre eux, pour vrai, là, on est morts, décapités, man. C'était des, à la fin, il y avait des stratégies de guerre pour vrai. Ils sortaient. Ils ont déplié. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Il n'y avait rien à faire. C'était des machines de guerre, sérieux. Mais à la fin, il y avait une game. Le gars dit c'est pour finir vos balles, c'est la dernière, sauf que vous allez jouer contre des gars très habitués. Là. Puis les autres qui arrivent, ils ont des visières réfléchissantes. Il y en a qui a un bouclier. What the fuck? D'autres, on est 2-3, on est genre 20 gars en sueur. L'équipement de base. Les lunettes qui sont toutes embuées. Ouais, non, mais ça, c'était au début, ça buait, mais après ça. Tu craches dedans, tu frottes avec ta bave dans le dent, pendant qu'un gars en arrière, remets ta visière! Remets ta visière! Je vois rien, tabarnak, qu'est-ce que tu mets? Mais en tout cas, j'ai passé une belle journée. Ça me fait peur, ça me rappelle les souvenirs. Ben, c'était bien plaisant. Es-tu prêt? Jamais. Est-ce que David est gay? Encore? Quel est votre snack de fin de soirée préféré? Il n'y a pas de nom. Le cul de ta mère. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Mon Dieu, tu savais la réponse? Ça va t'amener t'appelles à rigole parce qu'il est mort. Snack de fin de soirée préféré. J'essaie de ne pas avoir un snack de fin de soirée. Puis quand j'ai vraiment faim, parce que manger avant de se coucher, c'est apparemment que c'est pas super bon, je me pète des olives. Ah, tu l'as déjà dit. Ça doit être toi, ça? C'est ton snack préféré? Je me pète des olives. Moi, c'est facile, honnêtement. Là. Si j'aurais sans remords, des chips, man. Ah, des chips. Pour vrai, c'est le snack favori de ma vie, les chips. Là, pouvoir en manger tout le temps, je mangerais juste ça. Tantôt, c'est à peine si tu y as goûté. Ben, faut que tu te contrôles la vie, tabarnak. C'est ça, je viens juste de dire. Pouvoir sans remords en manger, ça serait des chips. Là. Il n'y a rien de meilleur que ça. Moi, mon classique de semaine, quand j'essaie de pas manger, parce que moi, quand je soupe, là, je mange une montagne de nourriture. Je ne cacherai pas, je mange beaucoup. Là. Fait que souvent, je mange pas de la soirée, mais quand je sais que je vais avoir faim, c'est une compote et un yogourt. Un chat. Souvent, là, je dirais... C'est ton snack préféré? Ou c'est le snack que tu prends pour faire attention? Ouais, là, on parle du snack préféré sans remords. Les compotes... Qu'est-ce que tu préférais? Les compotes mottes, là, pommes grenades, là, elles sont bonnes en crème, là, sans sucre ajouté. Moi, pour vrai, là, enlève-moi aucun problème. Tu peux le prendre, ça t'affectera pas sur rien. Si je mange des chips, je vais prendre comme un repas, ça va me prendre un petit biscuit après, ça me prend un sucré après. Moi, je mange souvent salé sucré, j'aime trop manger, que j'aime salé et sucré, fait que même chose le soir, je vais manger des chips. Là, avant de me coucher, je fais ça serait bon du sucre. Là, je me mange 2 biscuits. Je pense que, genre, si je me laisse aller vraiment intense, c'est quand je commande l'asiatique, là. C'est comme, mettons, un petit Général Tao, là. Tu finis à ça, là. Je mange ça frette, là. Une sandwich à crème glacée aussi, j'aime bien ça le soir. Oui, je suis bien d'accord. Sandwich à crème glacée le soir, c'est bon. N'importe quand. Je pense que c'est le petit snack glacé que je préfère. Moi c'est officiel, c'est ça. Au caramel. Ah ouais, 2 couleurs. Pas dur de répondre à cette question-là, même. Moi, j'aime ça manger. Si je suis ailleurs, là, mettons, on est ici, on écoute un film, snack, là, tu sors un snack, on va en manger, là. Aimez-vous ça quand je vous sors des affaires bien épicées, les gars? Non. Ouais, mais ça, capote. Bonjour, Là, on dit ça, mais après ça, on se fait des ailes de poulet. Oh, yeah. Yeah.